Bienvenue dans cette 13e édition de notre soirée Femmes en Action. Une soirée qui vous est présentée par le réseau Femmes Chefs d'entreprise et par le groupe Progrès. On est ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir. Aujourd'hui, c'est la grande masse est tenue par les journalistes. Et chez les journalistes, c'est effectivement les femmes qui tiennent... qui sont majoritaires chez nous. Il y a très peu de femmes dans le digital, dans le numérique. Il faut qu'elles y aillent. C'est un secteur d'activité, tout est ouvert, il faut y aller. Ce soir, c'est le moment de mettre en lumière des femmes qui sont pugnaces, qui sont audacieuses, qui sont investies, qui sont passionnées, qui ont beaucoup d'énergie, peut-être parfois on en a un peu trop. Et donc, je trouve que voilà, c'était un joli rôle qu'on me proposait. Et justement, ce côté un peu qui peut paraître fragile, c'est vraiment une force parce qu'on s'adapte et comme les créments de Bourgogne aujourd'hui, on se développe et on s'impose un peu. C'est une très bonne chose. Premier trophée de jeune pousse à Alexandra Louis, gérante d'O2. Je viens d'une famille qui aimons entreprendre, donc on m'a toujours appris justement que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc aujourd'hui, voilà, je suis dans le service à la personne. Après, voilà, je ne suis pas fermée demain à être dans un autre secteur ou dans quelque chose de parallèle au service à la personne. Mais voilà, continuer à entreprendre et continuer d'avancer. Nous sommes dans un métier de l'automobile assez masculin aussi, comme tout à l'heure dans les camions. Et nous avons aussi des femmes qui travaillent dans l'entreprise au niveau de la vente, de l'administratif et dans la prévente aussi dans les ateliers. Nous sommes en pleine évolution, en pleine mutation, l'automobile, tout simplement avec toutes ces normes environnementales, des émissions de CO2, et Suzuki est une gamme de véhicules à 100% hybrides. La gagnante est Céline Jolet-Turtot, gérante de la société Innovinea. Tuile Symbio, donc nous avons développé, va répondre à ces deux problématiques-là. Donc supprimer complètement l'opération de désherbage et par ailleurs protéger la ressource en eau, aussi bien en quantité qu'en qualité. Céline Jolet-Turtot, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Je pense que 100% de télétravail, c'est pas non plus très bon, ça perd du lien social, du lien commercial. Donc voilà, c'est une vraie solution aujourd'hui, je pense, peut-être pour équilibrer effectivement la vie professionnelle et la vie familiale. Ça marche pour les mamans, ça marche pour les papas aussi. Et moi, je suis persuadée que le jour où on arrêtera de genrer, il n'y aura plus de problématique de tant de femmes, tant d'hommes. On ne sera que sur la compétence et là, on aura gagné le combat. On doit dispenser la bonne nouvelle dès les petites classes, expliquer voilà, dès le primaire qu'une petite fille peut aller travailler dans un monde masculin, dans un monde féminin, peu importe, quelle que soit, c'est sa compétence qui va primer. Il faut qu'on ait vraiment une parole dans l'éducation, de leur dire très tôt qu'elles ont accès à ces métiers, qu'elles aillent jusqu'au bout, parce qu'on les perd en cours de route, et c'est vrai. C'est important qu'ils aient confiance en nous et à nous de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Oser, pour moi, c'est sortir du cadre, c'est faire la différence, faire aussi ce que les autres ne font pas. Et moi, mon message ce soir, n'ayez pas peur, sortez du cadre. Émilie Le Goff, fondatrice et CEO des Troops. Au-delà de faciliter, mon objectif en digitalisant les groupes d'intérim dans un premier temps, c'était surtout de redonner la place à la relation humaine dans les groupes d'intérim. Donc il n'y a plus de gestion administrative, ce qui permet d'accorder plus de temps entre la relation entre les agences et les intérimaires et entre les agences et leurs clients. Voilà. À la CPME, le pôle femmes, c'est un pôle très très important. Vraiment, ça crée une synergie très très intéressante et plein de moments particuliers réservés aux femmes pour réseauter, pour se détendre, pour aborder des thématiques particulières en toute bienveillance. La femme de l'international ce soir est Estelle Pelletier pour la société Fédéris. Les investisseurs hommes ont fait confiance en une chef d'entreprise femme dans le monde du digital. J'ai effectivement levé 7 millions d'euros dans un objectif de développer notre savoir-faire à l'échelle européenne. Donc, merci beaucoup Estelle. On peut l'applaudir. Merci. On
on est aussi là pour accompagner nos clientes, chefs d'entreprise, pour les rassurer, les conforter ou non si le projet n'est pas viable, afin qu'elles deviennent de vraies femmes en action. Alors la lauréate est Lauriane Dijol. Moi, très jeune, j'ai été confrontée au sujet d'être et femme et très jeune. Et donc, j'ai choisi personnellement d'en faire une opportunité parce que, en restant sur une posture de frein, finalement, on se freine des opportunités. Entreprendre, c'est finalement une qualité de persévérance, avant tout. Sous les applaudissements de la salle. L'association a été créée pour venir en aide à Marin qui souffrait d'une très grave lésion cérébrale avec de très lourdes séquelles. Le but était de limiter au maximum ces séquelles et l'aider à reprendre une vie la plus normale possible. Assez rapidement, à l'image de Marin, finalement, on a décidé de s'ouvrir aux autres et d'œuvrer pour les autres. On a lancé le premier projet de l'association, qui est une trousse qu'on offre à toutes les personnes qui en font la demande pour permettre de relancer les lésions cérébrales et de pouvoir limiter les séquelles au maximum après une lésion cérébrale. On ne changera pas ce qui nous est arrivé. Marin, Dieu merci, est encore avec nous, mais Marin souffre énormément. Et face à cette douleur, soit on restait là-dessus et on se repliait, soit on décidait finalement d'en faire quelque chose de bien et d'aider d'autres personnes qui traversaient la même chose que nous. Nous sommes a priori tous compétents, femmes comprises, moins compris j'espère, mais voilà, il n'y a plus de différence dans la compagnie de Phalsbourg, homme-femme, et j'en suis ravi. Donc c'est Marie, Elsa et Annelise Rigaud. Effectivement, on est entouré d'hommes, donc c'est vrai qu'effectivement d'être 3, ça nous permet aussi effectivement d'arriver un petit peu en force, de dire voilà, hein, s'il n'y en a pas une qui est là tout de suite, il y en a une autre qui arrive, et puis si elle n'est pas là, il y a encore l'autre qui peut encore prendre la place, donc effectivement on est là et on sera là, voilà.